Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 9 décembre 2025 pour présenter le budget municipal ainsi que le plan triennal et quinquennal d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.2, vérification des avis de convocation. Monsieur Trudel. Oui, en fait, je confirme que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu l'avis de convocation par la présente séance conformément à la loi. Alors, je confirme le tout. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. L'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, M. le maire. Vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration, présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026. Donc, chers Joséphoises et Joséphois, je vous présente les prévisions budgétaires pour l'année 2026 et le programme triennal d'immobilisation 2026, 2027 et 2028. Le budget de fonctionnement de la municipalité en 2026 totalise 13 millions de dollars. C'est avec un optimisme et un engagement envers notre communauté que je m'adresse à vous aujourd'hui pour discuter des récents ajustements apportés au compte de taxes municipales. Je tiens à remercier tous les membres de mon conseil municipal de leur implication dans les comités municipaux et en tant que président et vice-présidente, vice-présidente pour leur contribution et leur effort dans le but de pouvoir présenter le budget responsable. Cela dit, sur une base de la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale desservie par les services d'aqueduc et d'égouts, nous annonçons une légère augmentation du compte de taxes de l'ordre de 122 $. Le nouveau rôle d'évaluation. L'année 2026 est marquée par le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation foncière pour les années 2026, 2027, 2028, qui se traduit par une augmentation moyenne de la valeur foncière de 30,34 %. Par conséquent, la valeur moyenne des résidences unifamiliales passe de 453 785, ça c'était en 2025, 2025, merci, à 591 448 pour 2026. Il s'agit d'une deuxième hausse importante du rôle triennal d'évaluation foncière qui pourrait se traduire par une hausse de la richesse collective du patrimoine immobilier. Afin d'atténuer l'effet de cette augmentation importante, le conseil municipal a réduit le taux de base de 20,37 %, le faisant passer de 43,69 sous au centre d'évaluation à 34,79 sous au centre d'évaluation. Diverses mesures sont mises en place pour limiter l'impact de cette hausse du rôle d'évaluation foncière, notamment diminution du taux de taxe foncière pour les catégories résidentielles, agricoles, forestiers et terrains desservis vacants de 27,37 %. Diminution du taux de taxe pour la catégorie de 6 logements et plus de 20,36 %. Diminution du taux de compte de taxe pour la catégorie commerciale et industrielle de 19,77 %. Changement climatique. L'adoption du budget 2026 par le conseil municipal, marque la volonté de continuer notre engagement envers la gestion des enjeux environnementaux de la municipalité. À la suite des événements météorologiques extrêmes survenus l'été 2024 et face à la probabilité croissante de tels phénomènes dans les années à venir, le conseil municipal a décidé l'an dernier d'accroître son engagement envers la préservation de l'environnement. Une de nos mesures qui a été prise par le conseil municipal était le prélèvement de la somme de 30 $ pour chaque compte de taxe, visant le paiement d'une partie des dépenses relatives à la réalisation du plan d'action. Excusez-moi. Notamment, ce plan d'action incluait la réalisation d'études et de travaux visant à réduire l'impact des changements climatiques et des gaz à effet de serre. Parmi ces initiatives, on compte l'étude de faisabilité pour le raccordement d'une portion de la rue Lucien-Giguère à la rue Félix, l'étude de faisabilité pour la déviation du drainage dans le secteur Binette et principal, la construction de 2 canalisations transversales d'égouts pluviales sur la rue Valérie-Paquin, ainsi qu'une étude relative à la mise en place d'un bassin de rétention dans le secteur de l'école Grand Pommier.
Parallèlement, la municipalité poursuit sa collaboration avec un consultant mandaté par la MRC de Deux-Montagnes pour la rédaction d'un plan climat. Ce dernier vise à présenter les risques, les opportunités liées à la lutte contre les changements climatiques, à identifier les projets prioritaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de préparer la communauté à la transition climatique. En ce sens, la municipalité poursuivra le prélèvement de la somme de 30 $ pour chaque compte de taxe visant le paiement d'une partie des dépenses relatives à la continuité du plan d'action en matière de gestion des enjeux environnementaux pour l'année 2026. Le programme triennal d'immobilisation. Le conseil municipal propose un programme triennal d'immobilisation, PTI, 2026, 2027 et 2028, regroupant les investissements prévus par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac sur son territoire au cours des 3 prochaines années, ainsi que les investissements qui y sont rattachés. En 2026, les investissements d'immobilisation totaliseront plus de 1,7 million après l'aide financière. Administration. En 2026, le conseil municipal s'engage à prendre la voie de la modernisation. Dans cette optique, une refonte complète du site Internet de la municipalité est prévue afin d'améliorer l'expérience des citoyens, de faciliter l'accès à l'information et de mettre en valeur nos services. Cet investissement de 24 000 $ provenant du surplus libre permettra d'offrir une plateforme plus conviviale, actuelle et adaptée aux besoins de la communauté. Par ailleurs, l'Église de Saint-Joseph-du-Lac, reconnue pour ses caractéristiques architecturales remarquables, représente un véritable joyau du patrimoine bâti local. Afin d'en préserver l'intégrité, la municipalité amorcera la première de 2 phases des travaux de réfection. Cet important projet, dont les coûts sont estimés à 2,7 millions, sera financé par le biais d'une aide financière à la hauteur de 50 %, alors que le solde sera financé par un règlement d'emprunt. Hygiène du milieu. En matière d'hygiène du milieu, les investissements seront consentis afin d'améliorer et de maintenir le sectionnement du réseau d'aqueduc par l'ajout de vannes d'isolement dans le but de faciliter les opérations de maintenance du réseau d'aqueduc, un investissement de 215 000 $ qui sera financé par le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, donc la TEC. De plus, un investissement de 95 000 $ financé à même le budget excédent de fonctionnement d'égouts permettra l'ajout d'une génératrice au poste de pompage sanitaire Maxime. Ces actions témoignent de notre engagement constant envers la qualité de l'approvisionnement en eau potable et à la gestion responsable des eaux usées. Environnement. De surcroît, nous engageons à procéder à la réfection complète de 2 ponceaux jugés prioritaires, soit ceux du croissant L'Écuyer de la rue Jean-Guy. Ce projet représente un investissement de 669 000 dont 74,26 % sera financé par le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et les infrastructures collectives, la TEC. En complément, la municipalité prévoit restaurer la bande riveraine du cours d'eau du Moulin, un investissement de 100 000 $ provenant du surplus libre. Transport. D'autre part, en matière de transport, des investissements totalisant 1,5 million, dont moins de 60 % seront financés par le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, sont prévus pour la réalisation de travaux de fondation et de pavage pour la rue Binette. À cela s'ajoute en 2026, la municipalité amorcera la première phase d'un projet de 4 étapes visant la réfection des trottoirs des noyaux villageois. Cet investissement de 83 000 $ sera financé par le surplus libre. De plus, le budget 2026 inclut le remplacement d'un véhicule municipal pour le service des travaux publics, un investissement durable de 45 000 $ provenant du fonds de roulement. Loisirs, culture et tourisme. Dans le domaine des loisirs, le conseil municipal met de l'avant un plan d'action ambitieux pour la prochaine année. Ainsi, en 2026, sera notamment marqué par l'aménagement de la sécurisation des sentiers du boisé Nature 640, le boisé longeant l'autoroute 640.
un projet offrant un environnement agréable, sécuritaire et accessible pour la mobilité active. Ce projet représente un investissement de 400 000 financé par... de 40 000, je m'excuse, financé par le Fonds de parcs et de terrains de jeu. Par ailleurs, afin d'améliorer l'expérience de nos jeunes sportifs et de soutenir leur développement, nous prévoyons l'installation d'une cage de frappeurs au parc Paul-Yvon-Lauzon. Ce projet estimé à 15 000 sera aussi financé par le Fonds de parcs et terrains de jeu. 15 millions, ça aurait été pas mal. Hein? Nous continuerons à travailler avec dévouement pour faire de Saint-Joseph-du-Lac un endroit où il fait bon vivre, grandir et s'épanouir. J'ai oublié le paragraphe à la fin. OK, bon, je m'excuse. Enfin, au parc Georges-Paquin, la municipalité entreprendra la conversion de l'éclairage vers un système modèle, une modernisation qui permettra à la fois de réduire la consommation énergétique et d'améliorer la qualité de l'éclairage sur le site. Cet investissement prévu à 25 000 $ proviendra du même fonds dédié. Donc, nous continuerons à travailler avec le dévouement pour faire de Saint-Joseph-du-Lac un endroit où il fait bon vivre, s'agrandir et s'épanouir. Merci de votre confiance. Benoît Proulx. Donc, Benoît Proulx et le conseil municipal. Donc, les faits saillants de taxation. Je vous donne des chiffres, je vous donne Donc, le budget de fonctionnement, tantôt on l'a dit, pour 2026, est de 13 millions. Le nouveau rôle triennal 2026, 27, 28, avec une augmentation moyenne de 30,34 % pour les résidences. En 2025, la valeur moyenne d'une résidence était de 453 785, alors qu'elle a atteint 591 448 en 2026. Baisse du taux de taxes foncières pour les catégories résidentielles, agricoles, forestiers et terrains vagues desservis de moins 20,37 %. Baisse du taux de taxes foncières pour les résidences, pour le résidentiel 6 logements de moins 20,36 %. Baisse du taux de taxes pour les catégories commerciales, industrielles de moins 19,77 %. Augmentation de la tarification sur le transport de 137 $ à 150 $ afin d'assumer une augmentation de la quote-part versée par l'Autorité régionale des transports métropolitains, l'ARTM. L'augmentation de tarification d'eau potable de 210 à 245 $ visant à soutenir les investissements liés au maintien des actifs. Donc, je vous donne quelques chiffres. La population en 2025 était de 7 276. En 2020, c'était en 2024. En 2025, 7 394 pour 1,62 % de variation. Le nombre d'unités d'évaluation, 382 en 2024, pas 300, mais 3 289 en 2024, 3 313 en 2025, pour une variation de 0,73 %. Donc, les autres choses, la valeur imposable pour la municipalité, 1 330 027 600 en 2024, 1 754 924 800 en 2026. Pour 31,95. Répartition des revenus. Donc, pour la taxe municipale, en 2025, les revenus étaient de 6 635 211. Pour 2026, 7 11 128 pour une variation de 5,67. La compensation des services municipaux, en 2025, était de 2 731 993. Pour 2026, 2 930 416 pour une différence, un écart de 7,26. Les paiements tenant lieu de taxes, 93 361 versus 17 300 pour un écart de 4,22. Les services rendus, 810 442 versus 833 923 pour une variation de 2,90. Les recettes de ressources locales, 1 135 435 versus 1 109 930 pour moins 2,25. Revenus de transfert, 1 130 902 versus 994 163 pour moins 0,12 %.
Donc, le total des revenus 2025 était de 12 537 344. Pour 2026, 12 976 880 pour une variation de 3,51. Jusque-là, ça va, M. Giguère? Ventilation des revenus de 2026, avec les pointes de tarte. Je peux juste vous dire que les revenus de transfert, 7,7 revenus sources locales, 8,6 services rendus, 6,4 tenant lieu de taxe, 0,7 compensation services municipaux, 22,6 et les taxes municipales, 54 Maintenant, la répartition des dépenses de fonctionnement. L'administration générale en 2025, 1 793 563. En 2026, 2 053 662 pour une variation de 14,50 La sécurité publique, 2 414 678 versus 2 528 241 pour 4,70 Le transport, 2 122 947 versus 2 157 227 pour 1,61 L'hygiène du milieu, 2 243 955 versus 2 193 102 pour un écart de moins 2,27 L'environnement, 159 346 versus 222 458 pour 39,61 Santé et bien-être, 56 660 versus 62 489 pour 10,29 Urbanisme, 615 889 versus 536 622 pour moins 12,87 Loisirs et culture, 1 699 852 versus 1 882 132 pour une variation de 10,72 Service de la dette, intérêt, 480 087 versus 459 375 pour moins 4,31 Remboursement de la dette capitale, 678 739 versus 690 282 pour 1,70 Affectation aux autres fonds, 271 627 versus 191 239 pour une variation de 29,59 Tout ça pour le total des charges, 2025, 12 534 344 537 344 pour 2026, 12 976 860 pour une variation de 3,51 Ici, ce que je pourrais vous dire pour la ventilation des dépenses, voyez-vous, la sécurité publique, c'est un des gros points, c'est 19,50 Le transport, 16,60 L'hygiène du milieu, 16,9 Ensuite, environnement, 1,7 L'urbanisme, 4,1 Loisirs et culture, 14,5 Service de la dette, 3,5 Remboursement de la dette, 5,3 Affectation des fonds, 1,5 et l'administration générale, 15,8 En conséquence, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter tout ça. Je propose d'adopter le budget et l'exercice financier 2026, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Présentation et adoption du programme de dépenses en immobilisation pour les années 2026, 2027 et 2028. Donc, programme d'immobilisation PTI 2026 à 2028. En décembre de chaque année, le conseil municipal doit adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 prochaines années financières en vertu de l'article 953.1 du Code municipal du Québec. Divisé en phases annuelles, ce programme doit détailler l'objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisation que prévoit effectuer la municipalité. Pour la période qui lui est coïncidente, dont la période de financement excède 12 mois. Le 9 décembre 2025, le conseil municipal propose le programme triennal d'immobilisation PTI 2026-27-28, regroupant les investissements prévus par la municipalité de Saint-Jean-de-Lac sur son territoire au cours des 3 prochaines années pour
Entretenir les infrastructures existantes, donc rues, aqueducs, égouts, bâtiments, équipements, etc. Améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain. Favoriser le développement économique, culturel, sportif, communautaire et social. Et l'objectif primaire d'un PTI est de dresser le portrait des projets à réaliser et à les planifier dans le temps en fonction des besoins de la communauté, de la capacité de payer des contribuables. Donc, pour l'année 2026, je vous fais part de plusieurs montants, là. La refonte du site Internet, donc on a dit tantôt, le coût 24 000 $. La réfection de l'église, coût estimé à 2 779 522. Donc, on va mettre 1 389 761. Puis la charge aux contribuables est de 555 904. Le remplacement des fenêtres de l'Hôtel de Ville, 4 500. Le remplacement de la terrasse à l'Hôtel de Ville, 30 000 $. Le remplacement des boyaux incendie, 10 000 $. Le remplacement de 5 habits de combat avec casque, 16 000 $. La réfection des trottoirs du noyau villageois, phase 1 de 4, 83 000 $. La réfection, fondation de rue et pavage de la rue Binette, 2500 mètres, 1 544 917. Et la proportion pour la municipalité serait de 463 475 en règlement d'emprunt. Ensuite, remplacement d'un véhicule municipal pour les travaux publics, 45 000 $. L'aménagement d'un fossé de drainage au nord du secteur Varin, 40 000 $. La reconstruction de 2 ponceaux critiques, Croissant-l'Écuyer et Arrière-Lot Jean-Guy, 669 000 $, 172 000 notre part. L'ajout d'une génératrice au poste de pompage sanitaire Maxime, 95 000 $. L'installation de vannes d'isolement sur le réseau d'Aqueduc, 290 000 $. Notre portion, 74 762 au règlement d'emprunt TEC. La restauration de la bande riveraine du cours d'eau du Moulin, 100 000 $. On prendrait 30 000 $ au surplus, qui serait notre montant à payer. La conversion de l'éclairage vers le DEL au parc Paquin, 25 000 $. Le boisé Nature 640, aménagement et sécurisation des sentiers, 40 000 $. L'aménagement d'une cage de frappeur au parc Polyvon-Lauzon, 15 000 $. Le tout pour un total de 4 421 178 et la participation de la municipalité, 1 724 109. C'était pour le 2026. 2027, donc, remplacement d'un serveur à l'Hôtel de Ville, 40 000 $. Remplacement des enseignes municipales, 100 000 $. Réfection de l'église, année 2 de 2, au coût de 2 779 522 qu'on a vu tantôt. Donc, il y aurait 1 389 761 et notre participation serait de 555 904. Réfection de trottoir au noyau villageois, phase 2 de 4, 83 000. Réfection de la montée Saint-Joseph, prolongation de la montée du village, 1000 mètres, 1 100 000. Notre participation serait de 385 000, règlement d'emprunt. Aménagement d'une traverse piétonnière sur le chemin d'Oka, 30 000, 15 000 sur le surplus libre. Mise à niveau des postes de pompage 1 de 4, égouts sanitaires, 75 000. Remplacement d'un véhicule municipal service travaux publics, 45 000. Donc, pour 2026, ça serait d'un montant de 2 862 761. Notre participation serait de 1 298 904. Finalement, pour l'année 2028, donc augmentation des capacités de traitement de stations d'épuration d'eau, 8 millions. Notre participation serait de 1 200 000 au règlement d'emprunt. Réfection de trottoir du noyau villageois, phase 3 de 4, 83 000 au surplus libre. Réfection de fondation de rue de pavage de la rue du Parc, 860 mètres, 1 200 000. Notre participation serait de 600 000. Resurfaçage chemin principal entre Saint-Germain et Robillard, 2 millions. Notre participation serait de 700 000. Mise à niveau des postes de pompage, phase 2 de 4, égouts sanitaires, 37 500. Notre participation, 9 668.
remplacement d'un véhicule municipal service travaux publics, 45 000. Tout ça pour un montant de 11 365 500 pour 2028. Pour les 3 années, pour notre participation serait de 2 637 668. Donc, pour les 3 années, 2026, 27, 28, c'est un montant de 18 646 439 et notre participation, 5 660 681. Est-ce que j'ai un proposeur pour le plan triennal? Oui, en fait, M. le maire, il est proposé d'adopter le programme de dépenses en immobilisation pour les années 2026, 2027, 2028 tel que présenté. Alors, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de séance? C'est unanime. Est-ce que c'est Ah, c'est vrai, oui, excusez, il y a une période de questions. Est-ce que c'est unanime aussi? Oui, tantôt, oui, c'est vrai, vous avez raison. Est-ce que c'était unanime, la Oui. résolution? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, la levée de séance. J'ai un proposeur, M. Thorne. J'en profite également en mon nom et à tous vos noms, à tous les noms du conseil municipal, M. Giguère, à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. On se revoit pour 2026. Merci beaucoup.